Salut chers amis en Jésus-Christ. Aujourd'hui nous parlons des chemins de conversion. Le chemin de conversion. Qui parle de la conversion parle d'un changement de mode ou de style de vie ou d'un changement de direction ou bien d'un mouvement de point A à point B ou bien d'un mouvement intérieur au niveau idéologique, au niveau des pensées, au niveau des conceptions, au niveau d'idées. Et cette conversion peut être initiale, à savoir pour sa première fois. Elle peut être continue. Ça veut dire dans le sens ou l'optique d'approfondissement de ce que j'ai déjà entamé, ce que j'ai déjà commencé. Pour certains d'entre nous, il s'agira de conversion continue. De sorte que cette période du carême nous servira un bon temps, un temps favorable pour cette conversion continue. Mais pour arriver à cette conversion initiale ou continue, il y a des choses à faire au préliminaire. Les préliminaires à faire et une introspection, une pause d'entrer à moi-même pour analyser le type de vie d'aujourd'hui. Est-ce qu'il répond à mes attentes de demain? Est-ce qu'il répond à l'objectif ou bien au but de mon être? Ma réponse à ces questions va me conduire à la deuxième chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui me pousse à dire que mon expérience d'aujourd'hui ne correspond pas aux objectifs de ma vie ou bien aux attentes de demain? Ajouter à cette deuxième question et la question à savoir, ce que je fais présentement dépend-t-elle de moi ou bien d'une force externe? Ça veut dire pourquoi? Fais-je ce que j'ai fait aujourd'hui? Pourquoi? Si nous analysons que ce que j'ai fait dépend de moi ou dépend d'une force externe, la troisième chose, c'est de demander qui pourra m'aider. Et en posant cette question à savoir qui pourra m'aider, il y a une question annexe. Serais-je disponible à lui accorder l'attention, le temps nécessaire pour m'aider? Le message de la première lecture aujourd'hui parle du message de conversion de Jonas auprès de Ninive. Le roi a saisi l'occasion pour dire vraiment ce que cet homme nous dit n'est pas une simple accusation, mais la réalité. Il a réagi d'une manière positive pour sauver sa vie et la vie de son peuple. Lorsque cette personne commence à m'aider, c'est la procédure de la conversion qui est là. Elle me conduit quelque part. Ce qui va me permettre de le suivre, c'est
lorsque ce que je vais bénéficier de là où il m'amène est plus avantageux que ce que je maintiens, ce que je gagne présentement là où je suis, c'est à ce moment-là que je vais accepter de le suivre vers la route des changements. On ne quittera pas un style de vie facilement si ce style de vie constitue un gagne-pain pour moi. Et lorsque je vais accepter de l'abandonner, la question que je me poserai serait, qu'est-ce qui va me maintenir dans cette nouvelle réalité que la conversion va opérer à moi? Et l'Église va nous proposer la confiance à celui qui est capable de nous convaincre. Si la force de l'Esprit est capable d'opérer une conviction qui me pousse à aller vers, c'est la même force qui va me maintenir. De sorte que, lorsque je laisse tomber cette force qui m'a convaincu, je vais retomber. C'est ce qui nous pousse à la conversion initiale. Et pour la conversion continue, on doit toujours recomparer la procédure faite pour la conversion initiale pour utiliser cette analyse pour comparer les évolutions, pour pouvoir maintenir le stade, voire avancer ou croître dans ce que j'ai. Ça veut dire qu'il faut une relecture au quotidien pour pouvoir maintenir les flammes, le zèle et la force qui m'a mis sur pied. Nous aborderons la suite de cette conversion continue sur un autre épisode. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.